Il fait déjà 28 degrés les amis. Et où est Gisèle? En plein cagnard. Elle est là, juste ici. La nana a de l'ombre, elle a un pré avec une forêt et elle se fout au soleil. Je pense que Gisèle ne va pas me donner l'heure étant donné que je n'ai pas de carottes. Je les ai oubliées comme la mère indigne que je suis. Là, elle est en train de se dire je sais pas si je viens. Ah si, peut-être. Viens mon cœur. Oula, doucement hein, pas trop vite. Elle arrive en bande organisée avec toutes ses copines. Les filles, vous allez être dégoûtées, j'ai rien à manger. Je vous apporte ce soir, promis. Oh, j'ai été énorme en x8. Bonjour l'amour de ma vie. Coucou mon cœur. Ça va mon bébé? Si vous voulez juger mon taux de fatigue, j'ai mis mon short à l'envers. C'est-à-dire que là, normalement, il y a des poches. Et en fait, je l'ai mis à l'envers. En fait, là, j'ai les coutures intérieures à l'extérieur. Donc, il faut que je me change. Ça va que je suis quand même dans un endroit désert. Donc, personne ne verra ma culotte. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube, vous et moi. Il est vrai que j'ai un peu déserté la plateforme. J'avais genre fait 2 vidéos en hiver. Et après, plus personne. Silence radio. Mais écoutez, là, je vais avoir le temps. Donc, je vais essayer de vous faire un maximum de petits vlogs. Des formats longs. Où on va pouvoir se confier. On va pouvoir discuter. Parce que c'est vrai que sur les formats verticaux, c'est plus compliqué. On est un peu plus pressé. J'ai carrément laissé mes clés de voiture à l'intérieur. Donc bon, on va éviter. Hop! Hop là! Ah, mais j'arrive pas à l'attraper. Et vu que j'ai remis mon short à l'endroit, j'ai une poche. Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Qu'est-ce que tu veux, mon cœur? En fait, regardez ce qu'elle a vu. Elle a vu ça. Alors, regardez la race des carottes, genre. Elles sont fossilisées, les trucs. Oh, ça me dégoûte. Oh, bah voilà. Donc là, il y a un écosystème. Donc, je ne vais pas lui donner ça, évidemment. Et comme je suis une mauvaise mère, j'ai oublié le paquet tout neuf à la maison. Mais c'est pas grave, elle les aura ce soir, du coup. L'énorme avantage qu'on a ici, c'est qu'on a du vent. Je sais pas si ça s'entend dans la caméra, dans le micro. Mais on a quand même un peu de vent. Et du coup, comme il n'est pas trop chaud encore, ça va, ça reste supportable. C'est vrai qu'on est sur un plateau très venteux dans l'Ain. Donc, même si l'hiver... on le regrette un peu, je vous avoue que l'été on le supporte très bien. Sinon écoutez les amis, on arrive bientôt au 3e mois de grossesse, ce qui veut dire 90e jour de gestation. Et donc on approche des 100 jours et à partir du 100e jour, normalement on peut définir si c'est une baby girl ou une baby boy dans le bidou de Gigi. Donc mi-juillet, quand la véto va revenir faire des échographies, j'aimerais qu'elle ait échographie Gigi pour qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur. Jusqu'ici, on sait que c'est un fruit du démon puisque Ririland is a démon. Mais j'aimerais savoir si ça va être une petite princesse comme sa mère ou un petit boy tout mimi, tout sympa. Je place mes espoirs dans le fait que ce soit un petit garçon. J'adorerais, même si je m'entends particulièrement bien avec les juments, j'aimerais bien avoir un petit mec quand même, pour avoir un peu de repos. Vous allez voir les soins de Gigi en période déjà de canicule et en plus de ça, vu qu'elle est pregnant. C'est assez rapide, hein. C'est une douche, les drains, les soins, pipi au lit. Je viens de recevoir une notification comme quoi son nouvel anti-mouche était arrivé. J'ai galéré à trouver des bons produits pour jument gestante et c'est surtout des produits où on me disait que ça fonctionnait. Donc voilà, là c'est le stick anti-mouche Waka Aura et en fait je veux surtout lui en mettre sur la tête, au niveau des mamelles et un peu sur la croupe. C'est les zones où elle est la plus sensible. Après il faut savoir que j'ai beaucoup de chance. Ah attendez, parce que Gisèle est obnubilée par les poulains. Elle les voit tous les jours hein. Et elle est obnubilée par eux. Regardez là. Mon bébé, il y a la même chose qui va sortir de ton corps dans quelques mois. On y va mon cœur? Allez, c'est parti. Je disais donc que j'ai galéré à trouver un bon produit. Là, c'est le produit en stick de chez Waka Aura. Parce que le pchit, elle aime pas trop. Mais donc, on verra si le format stick lui convient mieux. J'ai vu que ça réagissait, qu'il réagissait pas hyper bien à la chaleur. Forcément, hein, comme tous les produits, hein, sur les températures extrêmes, soit ça tourne, soit ça se liquéfie, etc. Donc je vais voir où est-ce que je peux le stocker parce qu'à l'écurie, il fait quand même assez frais. Donc ça c'est bien, vu qu'on est quand même dans des vieux bâtiments, des vieilles bâtisses en pierre, ça garde bien le frais. Et ce que j'expliquais aussi, c'est que Gigi n'est pas trop sensible aux mouches, dans le sens où il y a des chevaux, ça les rend complètement fous. Gisèle, bah, elle va s'en défendre, elle va mettre des coups de queue, etc. Mais elle va pas devenir incontrôlable, quoi. En tout cas, on lâche pas l'affaire, hein. Viens mon amour. Viens mon cœur, on va aller à la douche. Franchement, ce genre de petits moments juste avec elle, où on fait les soins, où je prends soin d'elle, etc., les papouilles, je crois que c'est mes moments préférés. Vraiment, la relation avec Gigi a tellement évolué en 6 ans. En 2026, je l'ai depuis 2019, ça va bientôt faire 7 ans. Donc en 6 ans et demi, parce que bah, ça sera en août. Mais vraiment, je suis trop contente parce que j'adore passer ces petits moments avec là. Et plus le temps passe, moins j'ai envie de monter dessus. Pourtant, j'aime toujours autant monter à cheval. Mais là, ça me manque pas spécialement. Juste ce que j'aime, c'est passer des moments avec ma jument, quoi. Oula, qu'est-ce qu'on a fait ma chérie? On a vu quoi? Elle kiffe sa life là. Bah oui ma chérie, ça fait du bien. Ah, je peux vous dire qu'elle rechigne pas d'être à la douche là. Hein. Et
On est toutes humidifiées. On a beaucoup moins chaud d'un coup. Maintenant, je vais lui donner à manger. Alors, vous allez voir, Gégé, elle mange du grain. C'est le Master Poulinage ou Poulinière, je sais plus comment il s'appelle, de chez Lambay. Et normalement, avant, elle avait 1 litre par jour, mais elle est un peu grasse, donc j'évite. Mais regardez, c'est du grain comme ça. Vous voyez, il y a carrément une petite dosette avec, c'est une surprise. Donc voilà, il faut que j'aille lui en racheter, elle n'en a plus beaucoup. Mais du coup, je lui mets un demi-litre, en sachant que là, elle risque de manger 2 fois aujourd'hui, parce que je vais revenir la voir ce soir. Donc, je vais lui en mettre qu'un tout petit peu. Et c'est surtout ce que je fais, c'est que j'humidifie au max pour en fait l'obliger à boire surtout. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup et c'est ce grain là. Et franchement, elle l'aime beaucoup. Regardez là, elle est en mode c'est l'heure de manger là. J'aimerais beaucoup lui trouver des électrolytes parce que bah du coup là avec la période de canicule, bah elle perd pas mal d'eau, c'est normal. Mais elle aime pas ça. Elle est un peu relou, donc je vais voir si ça n'existe pas, un bonbon ou un truc comme ça, je sais pas, faut que je me renseigne. Mais j'aimerais bien lui trouver ce genre de choses pour un peu la complémenter, vu qu'elle a le baby dans le ventre. J'ai une super assistante avec moi, elle est trop mignonne. Dites-vous qu'elle a que quelques mois, elle doit avoir 6 ou 7 mois, elle est déjà immense, c'est un poney. Là j'ai mis pas mal d'eau, elle va évidemment en foutre partout, mais c'est pas grave. Et au moins je suis sûre qu'elle s'hydrate un petit peu parce que c'est le genre de cheval qui se prend pour un chameau et qui ne boit pas assez après. Tout à l'heure je vous parlais des mouches, il faut savoir qu'elle a fait une petite réaction à des piqûres de mouches au niveau du nombril là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, attendez je vais vous montrer dans l'autre sens. Là ça a bien dégonflé, mais elle a été gonflée toute ici et ici, et j'ai des abonnés qui m'ont conseillé un produit, je vais vous montrer. En fait jusqu'ici je mettais du miel de thym parce que, alors on peut croire que le miel ça attire les mouches, mais alors pas du tout. En fait ça les attire pas du tout et ça les protège des piqûres, etc. Donc je mettais ça, miel de thym, c'est cicatrisant, etc. Et j'ai des abonnés qui m'ont conseillé le liniment. En fait c'est pour les bébés et ça marche trop bien. Alors c'est ça, et pour le coup c'est vraiment top. Donc là c'est du Mustela. Mais en soi, je pense que peu importe la marque de trucs pour bébé, vous pouvez le trouver en bio, etc. Et ça, c'est un truc que je fais beaucoup. Il y a pas mal de produits que je prends au rayon bébé plutôt qu'au rayon cheval, notamment les, comment ça s'appelle, les lingettes. D'habitude, je prenais des lingettes Raven. Et en fait, au rapport qualité-prix, c'est pareil si je prends des lingettes pour bébé, parce que souvent, moi, c'est pour nettoyer les muqueuses de Gigi ou mes mains quand je mets des produits. Et du coup, bah en fait, c'est vraiment parfait, quoi. Alors ça, c'est vraiment la bête noire du moment. Les œufs de mouche, je sais pas si vous allez bien les voir, mais alors là on en a plein à l'intérieur du genou et pareil sur ce genou là. Et pour le coup j'arrête pas d'en enlever, mais alors c'est une galère quoi, elle en a tout le temps, tous les jours. Et alors le problème de Gigi quand je lui donne à manger, c'est que donc comme c'est très liquide, elle en a plein sur les naseaux et après elle vient se frotter sur les flancs, donc elle est dégueu, mais alors de partout, partout, partout. J'ai ma copine qui est venue me dire bonjour. Hein ma copine? Ah carrément on fait les bisous maintenant, on fait les bisous. Elle est trop chou, j'ai envie de la prendre et la manger. Il faut savoir qu'à l'écurie, il faut vraiment être l'ami des bêtes parce qu'il y a plein d'animaux. Dans un des prés, il y a même un petit veau qui est vraiment mais adorable, trop mignon et très proche de l'homme. Quand tu es au bord du pré et tout, on peut le caresser, il est trop adorable. Et alors les chiens ici, ils te font la fête à chaque fois que tu arrives. Comme d'hab, Gigi ne sait pas manger correctement et elle en fout de partout. Qu'est-ce que t'as vu mon amour? Tu entends les copains? Oui, on entend les copains. Je vais en profiter pour graisser les pieds de Gigi. Et alors j'ai appris un truc, moi on m'a toujours dit qu'il fallait pas graisser les pieds humides, sinon ça enfermait l'humidité. Et on m'a dit récemment, bah oui mais là Jeanne il fait super sec, donc on veut que les pieds soient hydratés, donc tu peux graisser après la douche, c'est encore mieux, comme ça le sabot est humide et ça fait une double hydratation. J'ai également appris, on m'avait dit qu'il fallait mettre le couteau de chaleur directement après, quand il faisait très chaud, parce que sinon l'eau chauffait sur le dos du cheval et du coup l'effet rafraîchissant marchait plus du tout. Et en fait c'est totalement le contraire. Il y a une récente étude qui expliquait que non, en fait tu enlèves tous les bienfaits de l'eau et que c'est pas grave si ça s'évapore, comme ça l'effet frais dure plus longtemps. Je viens de lui graisser les pieds, donc je vais mettre un peu de liniment, comme ça vous allez voir en fait à quoi ça ressemble. En fait c'est assez liquide, ça qui est bien, donc c'est facile à appliquer et ça ressemble à ça. Vous voyez, attendez, regardez, je vais vous montrer plus en détail. C'est comme ça. Moi du coup je mets des gants pour appliquer parce qu'avec mes ongles de princesse, sinon je m'en fous partout sous les ongles et c'est très désagréable. Du coup je viens appliquer sous son petit bidou comme ça, hop, ça lui fait tout frais, aux petites mamelles. Elle dit rien, elle est sage. Ah, t'as un petit truc sur la mamelle là ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Bon, comme d'hab, en plus d'en mettre juste ici, je lui en mets sur les pieds parce que comme c'est liquide, ça coule. Et donc faire ce genre de soins régulièrement, bon, quand je dis régulièrement je les fais quotidiennement tous les jours, mais là au moins je les fais 2 fois par jour quand je viens 2 fois, ça lui permet d'être bien, d'être soulagée et surtout ça évite que ça gonfle trop quoi, parce que pour le coup elle a quand même une peau un peu sensible, elle a une peau à tendance acnéique quand les mouches la piquent, voilà. Comme j'ai pas de carottes, je vais prendre quelques bonbons parce qu'en ce moment j'essaye de lui apprendre à se coucher et en gros pour lui apprendre à se coucher, la seule technique dans mes cordes
et qui respecte le cheval, c'est quand elle se roule, je la félicite en fait. Du moment qu'elle est couchée, avant qu'elle fasse la roulade, hop, je la félicite. Donc là, j'ai pas de carottes, donc ça va être des bonbons. Dites-vous, je suis encore sur les bonbons d'Équitalion. Parce qu'elle en mange pas beaucoup, elle mange surtout des carottes et des pommes. Enfin, plus des carottes que des pommes d'ailleurs. Même si elle préfère les pommes, je crois. Mais bon, elle aime les deux, donc elle est pas très compliquée. Et ce genre de bonbons, là, les HDCP, on avait acheté 2 gros seaux à Equita en octobre. Et là, on est encore dessus. On les a presque finis, mais pas tout à fait. Mon amour, tiens. Vous voyez, quand je vous disais qu'elle avait le nez tout sale. Et là, encore, ça va. Hein. Mais sinon, d'habitude, elle a vraiment le nez tout dégueu. Miam, miam, miam. C'est bon. Je vous ai dit au début du vlog qu'il y avait beaucoup de vent. Écoutez, on vient de prendre une douche avec Gigi et j'en ai pris une également puisque le vent était face à moi. Voilà. Je vais tenter un truc. Je vais l'emmener dans le rond de longe pour voir si elle se roule dans le sable ou pas. Pour voir si je peux être à côté quand elle se roule. Elle le fait, mais là, je sais pas si elle va vouloir le faire. Qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? Est-ce qu'on essaie de se rouler ou pas? Elle a pas l'air d'avoir très envie de se rouler. Ma chérie, il y a du sable. Est-ce qu'on se roule ou pas? Est-ce qu'on se roulerait pas? Hein? On est trop occupé à regarder ce qui se passe autour. Non, t'as pas envie, hein? Ah, peut-être? Non? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, un kéka, c'est très intéressant, les kékas. C'est pas... Bon, on a visiblement pas du tout envie de se rouler ici. On préfère regarder ce qui se passe. Donc, on va aller se rouler dans le pré plutôt, hein? On y va, ma chérie? Gisèle? Allez, c'est parti. On rentre avec les copines. Sur l'allée, Gisèle était devant moi. Mais alors, pour le retour, je peux vous dire que, comme d'habitude, elle est très motivée. Donc, elle marche d'un bon pas. Donc, c'est moi qu'elle traîne. Je sais pas du tout si vos chevaux font ça. Mais alors, elle renifle tous les cacas qu'elle croise. Même si c'est les siens. Même si elle les a vus il y a 20 minutes. Il faut qu'elle analyse toutes les crottes qu'on croise. Elle aime trop ça. Elle doit faire un recensement des crottes, j'en sais rien, mais elle adore. Sur TikTok, l'autre jour, il y a une nana qui m'a demandé « Ah, c'est trop bizarre que tu la fasses pouliner maintenant, elle a que 10 ans, etc. » Son message était très bienveillant, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont déjà posé la question « Mais elle peut encore faire du sport, pourquoi est-ce qu'elle devient poulinière maintenant ?» Alors déjà, elle ne devient pas poulinière. On fait une pause pour faire un enfant. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Là, on fait une pause pour se gratter surtout. Je disais donc, elle fait une pause pour faire un bébé, et parce que je voulais pas attendre qu'elle soit usée jusqu'à la moelle pour lui faire un bébé. D'autant plus que ça veut pas dire que si elle fait un bébé, elle ne pourra pas refaire du sport après. Même si, pour le moment, c'est pas dans les plans. Honnêtement, je ne sais pas si Gigi reverra un terrain de concours un jour. Seul l'avenir nous le dira, si moi j'en ai envie, si elle en a envie, etc. J'avais également expliqué que pour moi, c'était aussi le bon moment parce que, comme ça, autour des 6 ans du poulain, Gigi en aura 17-18. Donc, on va vraiment ralentir l'activité très tôt pour la préserver le plus possible, même si elle ne sera pas du tout usée par la vie, puisque elle ne l'est pas en fait. Mais comme ça, je trouvais que c'était le bon timing pour elle et pour la préserver le plus possible. Surtout que pour un premier bébé, on dit qu'il ne faut pas trop dépasser les 10-11 ans, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'après ça devient compliqué pour une jument de 18 ans qui fait un bébé alors qu'elle en a déjà eu 3. C'est moins compliqué qu'une jument de 18 ans qui fait un bébé alors qu'elle en a jamais eu. Donc voilà, on sentait que c'était le bon moment. En plus de ça, elle a des chaleurs assez compliquées. Et en fait, on m'avait dit, bah des fois, la gestation, ça change les hormones de la jument, etc. Et ça peut faire que ces chaleurs sont moins douloureuses après. Ou sinon, on peut aussi faire une ovariectomie, donc c'est tout simplement la stériliser. Mais c'est pas le même prix. Du coup, comme j'avais aussi envie d'un poulain, bon, on s'était dit que c'était le bon moment. Et si par malheur, malheureusement, bah, elle a encore des chaleurs très douloureuses, je verrai pour la stériliser tout simplement, pour qu'elle soit tranquille. Ayant moi-même des règles assez compliquées, je comprends que ce ne soit pas facile. Donc je me mets à sa place et je me dis que en vrai, si je pouvais me faire stériliser, peut-être que je le ferais. Allez, on part se rouler avec la pomme de terre. Attends-moi, Gisèle. Je marche moins vite que toi. Et là, alors, c'est technique. Parce que faut qu'elle se couche. Faut pas qu'elle se roule avant. Gisèle, tourne-toi dans le bon sens, s'il te plaît. Voilà. Oui! Non! On a loupé les bonbons! Oh, bon, tant pis. Oh, t'arrives même plus à faire le tour complet tellement t'es grasse, ma chérie. Ah si! Tu m'as fait mentir, mon amour. Oh là là! Ah, on est coincé! On est coincé! On est coincé! Bon, bah, viens prendre les bonbons quand même. Hop là, bonbons gratuits. Si c'est pas top, ça. Attends, je crois qu'il m'en reste un dans la poche. Non? Ah si, il m'en reste un. Attends. Attends, je fouille dans la poche. Non, mais t'as pas l'impression de devoir fouiller à ma place? Ouais, tu le laisses pas échapper, hein. Bisous, mon amour. À tout à l'heure. S'en fout. Je pourrais être en train de me faire kidnapper par des extraterrestres, agresser, tout ce que tu veux. Elle s'en fout. Non, j'ai rien à manger, mon amour. Y a plus rien.
C'est fini. Le magasin est fini. Il m'a craché dessus. C'est top. Allez, ciao grosse patate. Ah non, quand même les gratouilles. Regardez sa tête. Oh ouais. Ah ouais. Je vais avoir les ongles dans un état les gars. Je crois que c'est cuit. Hein. Oh oui c'est cuit. Attends, je gratte. Je fais, oui. Ah non, moi me gratte pas. Me gratte pas mon cœur. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais tu vas me décalquer si tu me grattes. Non, me gratte pas. T'es trop chou ma chérie. Là, j'ai le spot qu'elle adore. Je sais pas si on voit sa tête. Bon, là, elle est surtout en train d'essayer de chasser la copine, je crois. Mais elle kiffe les petites gratouilles. Et si je me décale, elle se décale avec moi pour que après je puisse lui refaire ses petites gratouilles. Oui, j'ai compris. Pardon, excuse-moi. Désolée, j'ai arrêté, j'aurais pas dû. Pardon, grande prêtresse Gisèle. Oh là, sa tête. Oh oui, les gratouilles. D'accord, mon amour. Allez, bisous, mon chat. À tout à l'heure. Et voilà, elle chasse la copine. C'est vraiment une vilaine.